Si vous êtes un travailleur autonome au Québec et que vous envisagez de contracter un prêt, une marge de crédit ou même une hypothèque, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour obtenir l'approbation de ces produits financiers, en tenant compte du contexte juridique unique du Québec. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la solvabilité? En gros, la solvabilité représente votre capacité à honorer vos engagements financiers à long terme. Les prêteurs examineront la stabilité de vos revenus, votre code de crédit et votre santé financière globale. En tant que travailleur autonome, il peut être un peu plus difficile de prouver cela qu'en ayant un salaire régulier. Tout d'abord, vous devrez avoir des antécédents de revenus bien documentés. En règle générale, les prêteurs veulent voir au moins 2 années de relevés financiers, de déclaration de revenus et d'avis de cotisation. Plus vos revenus sont stables et élevés, meilleures sont vos chances d'approbation. Donc, si vos revenus fluctuent, pensez à faire une moyenne sur quelques années pour présenter une image plus stable. Passons maintenant à la cote de crédit. Votre code de crédit est une représentation numérique de votre solvabilité. Au Québec, comme dans le reste du Canada, une bonne cote est généralement de 700 ou plus. Si votre cote n'est pas encore au point, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez l'améliorer en remboursant vos dettes à temps, en maintenant un faible solde sur vos cartes de crédit et en évitant de multiples demandes de crédit. En ce qui concerne l'obtention d'une marge de crédit ou d'un prêt, le fait d'avoir une garantie peut changer la donne. Il peut s'agir de votre maison, de votre voiture ou de tout autre bien de valeur. Une garantie réduit le risque pour le prêteur et peut le rendre plus susceptible d'approuver votre demande. D'accord, changeons de sujet et parlons d'hypothèque. Au Québec, le processus d'approbation d'une hypothèque pour les travailleurs autonomes est un peu plus strict. Vous devrez fournir un dossier complet comprenant vos documents de revenus, des antécédents de crédit solides et peut-être même une mise de fonds plus élevée. Certains prêteurs peuvent exiger une mise de fonds de 20% ou plus pour compenser le risque perçu. Un conseil? Travaillez avec un courtier hypothécaire qui comprend les défis uniques auxquels sont confrontés les travailleurs autonomes. Il peut vous aider à trouver des prêteurs plus flexibles et disposés à travailler avec votre situation financière. N'oubliez pas non plus l'importance d'un plan d'affaires bien rédigé. Ce document doit présenter votre modèle d'affaires, vos sources de revenus et vos projections futures. Il donne aux prêteurs une image plus claire de votre stabilité financière et de votre potentiel de croissance. Enfin, abordons les aspects juridiques. Au Québec, tous les prêts et hypothèques sont soumis aux lois et règlements provinciaux. Cela signifie que vous devez être au courant des exigences spécifiques, comme la loi sur la protection du consommateur, qui peuvent affecter les modalités de votre prêt. Si vous constituez votre entreprise en société, n'oubliez pas que cela peut parfois faciliter l'obtention d'un prêt. Les prêteurs peuvent considérer les entreprises constituées en société comme plus stables et moins risquées que les entreprises individuelles. Voilà! Le fait d'être un travailleur autonome au Québec ne signifie pas que vous n'avez aucune chance d'obtenir un prêt, une marge de crédit ou une hypothèque. Avec une bonne préparation, de la documentation et une stratégie adaptée, vous pouvez augmenter vos chances d'approbation. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil à l'avenir. Merci d'avoir regardé et bonne chance dans votre parcours financier.